Il y a des jours où je parviens à aligner pratiquement tous mes traits et c'est positif. Il y a également des jours où je parviens à aligner des traits et tous les traits sont négatifs. Et ces jours où je parviens à aligner tous ces traits négatifs sont des jours très rares, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui nous suivent dans les signaux VIP et qui sont dans nos différents groupes, que j'ai balancé les signaux gratuits, ont pu constater par eux-mêmes que toutes nos analyses aujourd'hui ont été des analyses qui ont tourné en négatif. Malgré le fait qu'au départ, c'était en positif, mais ça clôture en négatif. Aujourd'hui, nous avons passé un peu plus de 4 trades et nos 4 trades étaient des 4 ont été perdants. Dans cette vidéo, tout au long, nous allons voir ce qui s'est passé, comment est-ce que j'ai analysé, comment je suis entré dans mon marché pour pouvoir avoir ces trades négatifs. On est censé développer les différents éléments qui nous ont fait entrer dans les trades d'aujourd'hui et on va tous voir ensemble qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que en trading, il faut toujours faire un bilan de la façon dont les trades ont été faits, de la façon dont vous avez analysé, la façon dont vous êtes entré dans le marché. Déjà, on va prendre les premiers trades où nous sommes entrés. On a pris GBP, JPY, nous sommes entrés GBP, JPY en sell. Nous sommes entrés juste à ce niveau-ci, juste à ce niveau-ci, où il y avait ce M. Vous voyez le M du TDI. Nous sommes entrés à ce niveau-ci avec l'accompagnement du ADS4. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après ce niveau-ci, le marché qui est revenu rebondit sur notre résistance, qui a pris la résistance comme support, la résistance de la session de Tokyo comme support, et le marché est remonté. Bah là, on a eu un premier pied du W. Le stop loss était un peu plus haut. Le marché, à ce niveau-ci, est encore redescendu. Le marché est redescendu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ceux qui sont dans la formation savent ce qui s'est passé à ce niveau-ci, qui savent pourquoi ici. J'ai un peu fait preuve de, pas de naïveté, mais cette configuration ne m'a pas permis de couper directement, vu que là, le W allait direct. Il n'y a pas eu un temps de repos. Cette bougie-ci était très volatile aussi. Donc, automatiquement, ça m'a mis en négatif. Ça m'a mis en négatif à pratiquement, je crois, j'étais ici à $90 de bénéfices. Quand c'est revenu aussi ici, j'étais à pratiquement $90 de bénéfices. Les deux positions, le cumul, faisait près de $180 de bénéfices. Mais cette bougie-ci est venue complètement changer toute la donne et j'ai dû couper à pratiquement moins $45, un truc comme ça. Donc, sur ce trade-ci, je devais être proactif et voir directement que là, on avait déjà changé de tendance, on était déjà sur un W et automatiquement, je devais conserver ce trade-ci. Déjà, quand on est passé à la session de New York, je devais déjà trader un peu avec plus de, je sais pas comment on dit ça, mais on était un peu plus, on faisait un peu plus attention. Donc, ce sont des éléments, quand je vous dis que si vous tradez nos stratégies, vous n'avez pas tous nos éléments, il serait difficile pour vous d'être rentable parce que il y a d'autres éléments qu'il faut avoir la maîtrise et pouvoir mieux analyser. Donc, c'est un peu ici qu'on a fauté. On a fauté là. Il y avait également Euro NZD. Euro NZD, pareillement. Là, cette tendance baissière-ci, cette tendance baissière-ci, je pense que je suis entré quelque part là. Il y a eu cette correction si le marché est revenu. Mais également à ce niveau du changement de session, c'est où j'ai pas du tout été un peu attentif et le marché est remonté totalement. Forcément, le marché nous a mis très très mal haut. Donc là, j'étais obligé de sécuriser, de trade et couper que pour plus haut. Là, j'ai coupé quelque part ici parce que je suis en train de céder. Eurocard, même chose. Eurocard également, je suis entré quelque part ici.
quelque part là. Ici, j'étais pratiquement à 56 dollars, voire 57 dollars de bénéfice. Le cumul des deux positions me donnait un truc comme 110, 112 dollars. Là, je n'ai pas ici, je n'ai pas coupé le trade. Quand j'ai vu cette bougie apparaître, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tellement je n'étais pas concentré aujourd'hui que le marché est revenu, j'étais obligé de couper à ce niveau aussi, de couper quelque part ici. Là, j'étais quand même à négatif. Donc, nous avons déjà parcouru les trois premiers trades. Nous avons aussi pris EuroCHF. EuroCHF également, nous sommes entrés quelque part ici. Nous sommes entrés quelque part ici. Là, quand le marché a rebondi sur le ADR et le marché n'a pas cassé le ADS stat, j'ai compris que la tendance va être haussière. C'est pourquoi j'ai demandé à un certain moment à certaines personnes de couper parce que les marchés étaient très indécis. Mais ce niveau aussi, c'est revenu. Quand c'est revenu ici, j'ai demandé d'entrer en nouveau. Moi, j'étais toujours en positif. J'étais ici à pratiquement 30, 35 dollars. Le cumul des deux était dans les 70, mais je n'ai pas eu le temps de couper quand le marché est revenu à ce niveau-ci. Et là encore, la même configuration de l'ouverture de la session de New York et le marché qui ne casse pas notre ADS start. Cette bougie-ci me donnait déjà un signal de retournement de tendance. C'est celle-ci qui est venue très vite. Je pense que j'ai coupé là à moins 10 dollars. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai appris, comme on dit, on apprend chaque jour entre guillemets. Aujourd'hui, j'ai encore pris certaines choses que je pensais ne pas maîtriser. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons eu un fiasco total sur notre œuvre. Un fiasco total. Manque de concentration. Et vous savez, moi, je sais une chose en trading, il faut savoir s'arrêter. C'est la règle en trading. Quand vous sentez que vous n'êtes pas bien dans les marchés, il faut savoir arrêter. Il ne faut pas forcer. C'est pourquoi aujourd'hui, après toutes ces différentes pertes, on a décidé d'arrêter de trader pour la journée. Malgré qu'il y avait d'autres opportunités au courant de la journée, nous ne sommes plus en train. Et on va parcourir, on va voir ces différentes opportunités qu'il y avait. Par exemple, ici, avec ce WC. Avec ce WC, c'est une très belle opportunité. Le ADS start qui n'est pas cassé et le marché qui revient jusqu'au niveau du ADS start plus haut. Déjà que le marché n'était pas assez volatile aujourd'hui, il n'y avait pas de fort mouvement. Ici, il y avait un très bon trade. Ce trade en sell et ce trade en buy. Je ne vais plus revenir sur les stratégies. Pour ceux qui sont nouveaux, allez juste regarder les vidéos précédentes. Nous avons développé certaines stratégies basiques. Donc là également, il y avait un très bon trade. Il y avait un très bon trade à prendre ici. Mais bon, à l'heure, si on avait déjà fait un peu trop de pertes pour la journée, c'est pourquoi nous n'avons pu continuer. Il y avait aussi ce très bon trade. On voit bien que là, le ADR est atteint et on voit ce mouvement qui va en tendance baissière. C'est aussi un très bon trade. Et ce W aussi un très bon trade. Là également, il y avait ce très bon trade aussi. C'est aussi un très bon trade. Mais à cette heure-ci, nous n'avons plus voulu prendre de risques en entrant dans le marché parce qu'on avait déjà fait assez de bêtes. Ils disent, cette journée, quand même, le marché n'était pas volatile. Et vous pouvez voir en fonction du graphique, que le graphique a passé la majeure partie de la journée en fonctionnant en range. Donc, les trades n'étaient pas très évidents. Il y avait aussi ce trade-ci, ce bon WC qu'il fallait voir, et puis ce MC. Voilà. Là encore, il y avait toujours ce WC, qui est un très bon trade. Là aussi, il y avait encore ce WC qui est un très bon trade. Mais dommage qu'à cette heure-ci, on avait décidé de ne plus trader. Je pense qu'on aurait fait largement un retour
et égaliser les pertes dans mes bons. Là aussi, il y avait un très bon W à prendre. Ici aussi, il y avait la possibilité de prendre le trade cancel. Là également, là, c'était possible de prendre aussi ce trade en buy. Donc, les amis, à la fin de cette vidéo, vous allez voir les trades, comment ça s'est passé et tout. Donc, là aussi, il y avait ce trade Tiambai, il y avait ce bon trade Tiambai jusqu'au ADR. Donc, vous avez pu voir ce qui s'est passé où on a buté sur notre trade, où on a buté. C'est toujours important, vous devez le savoir, c'est toujours important de savoir s'arrêter en trading. Le trading, c'est l'accumulation des pertes et des profits. Et savoir s'arrêter lorsque vous sentez que vous n'êtes pas dans le marché. Parce qu'il y a des jours comme ça, il y a des jours qui arrivent où vous sentez vraiment que toutes vos analyses sont erronées. Le marché ne va pas dans votre sens. Vous ne forcez pas. Vous ne forcez pas. Vous sortez des marchés. C'est très important. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Je tiens à faire cette vidéo aussi comme quelque chose de, je vais dire quoi? C'est un peu comme un élément qui doit permettre à certaines personnes qui ont l'habitude d'accumuler les pertes de voir qu'en trading, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter et respecter son temps de trading. C'est très important. Il faut savoir s'arrêter, les amis. Donc, après la vidéo, vous allez avoir les différentes images des trades qu'on a passés. Donc, les amis, soyez objectifs. Le meilleur reste à venir. Bon, la team, nous sommes sur notre trade de tout à l'heure. Nous sommes sur notre trade de tout à l'heure. Là, on voit bien GBP, JPY continuer à respecter la stratégie. Ceux qui ont pas max peuvent déjà couper. Là, on est déjà à près de 90 dollars de bénéfices. Le cumul des deux positions, on est un peu plus de 180 dollars. Donc, ceux qui ont fait déjà max peuvent couper. Ils peuvent sortir du trade. Vous allez bien vous rendre compte que là, USD-CHF ne respectait pas la stratégie. Nous sommes sortis. Donc, avec nos stratégies, on a la possibilité de connaître vitamment le sens du marché et vite anticiper. C'est pourquoi on fait des pertes minimales. Vous allez toujours voir nos pertes sont minimales et lorsqu'on fait un profit, on fait un profit maximum. Donc les amis, c'est dit toute la pertinence de ce qu'on dispose et de ce qu'on maîtrise. Donc là, ceux qui ont fait un max de profit, vous pouvez déjà sortir ou bien vous resserrez vos stop loss pour attendre les TP simplement. Au cas où il y a une correction qui ne prévient pas, ça ne vous met pas négatif. Donc bravo à ceux qui ont suivi déjà les trades dès le départ. Dans la team, les marchés sont trop indécis aujourd'hui. Ils sont trop indécis. On voit bien que Eurocard a respecté les analyses de base, mais là, c'est une grosse correction. Donc, soyez très prudents. Soyez très prudents. Nous avons aussi Euro NZDD, je pense bien. Là, qui a fait une grosse correction, mais c'est revenu. Donc, là, on est encore un peu patient parce que là, on a négatif. Et tout à l'heure, GBP JPY a fait une grosse correction. A fait une grosse correction. Et j'étais obligé de couper drastiquement. Et EuroCHF également qui n'a pas respecté l'analyse. Vous voyez que on n'a pas besoin d'attendre que le marché nous donne des pertes maximum pour pouvoir sortir. Quelques pertes et on sort directement. Donc là, on attend juste nos deux autres trades. Là, on est patient. Euro 4 et Euro NZD, même comme la configuration actuelle ne nous donne pas un gros avantage, mais là on est juste patient, on est patient, on respecte notre plan de trading. Le quota de perte qui ne sied pas notre plan de trading, on va couper. Mais si ces deux trades-ci sont négatifs, on va devoir arrêter là pour aujourd'hui ou bien essayer de revenir un peu plus tard à la clôture de la session de Londres parce que le marché à la session de Londres, vraiment, c'est pas très évident. C'est pas très évident. Donc, soyez très méticuleux dans vos trades.